Ah bah quand t'es supporter de l'OL, faut vraiment pas être cardiaque. Ah, faut vraiment pas être cardiaque parce que sinon, tu finis sur un lit d'hôpital. Vraiment. Tu perds 2-0 au bout de la 20e minute de jeu, tu te dis mais le match il est terminé, pourquoi tu continues de regarder? Au final, t'as le droit à un match de fou avec une remontada de l'OL qui remonte à 4-2, c'est-à-dire que tu perds 2-0, tu mets 4 buts, tu gagnes 4-2 et tu prends un but à la dernière seconde qui fait que l'équipe adverse revient à 4-3. Tu dis il peut se passer mais une action, un truc comme ça pour que ça revienne à 4-4, t'es comme ça devant ton écran parce que t'as limite peur que tu te fasses égaliser et tu perds tes 3 putains de points et qu'au final t'en prennes que 1. Mais quel match de fou! Sparta Prague-Lyon. Waouh! Mais la victoire fait du bien. Pourquoi? Eh bien parce que l'OL est qualifié à 99,9% pour les huitièmes de finale. On a actuellement 9 points, derrière t'as Prague avec 4 points, ensuite en troisième t'as les Rangers avec 3 points, et en dernier t'as Brøndby avec 1 point. Donc à moins qu'on perde de tout, qu'on fasse que des conneries, là on risque d'être éliminé. Mais logiquement, je dis bien logiquement, même un match nul ça suffit pour être qualifié. Donc voilà, l'OL a fait un grand pas ce soir, même si on s'est fait peur, et même si ça a été très compliqué, surtout au début du match. Et je l'attendais beaucoup ce match pour enfin avoir une vision sur les 3 équipes de notre poule, donc les Rangers, Brøndby et le Sparta Prague. Parce que d'un côté t'avais les Rangers avec un très bon style de jeu coaché par Steven Gerrard, ensuite t'avais Brøndby. Voilà, tu savais pas trop ce que ça valait, mais bah finalement c'était très très faible. Et puis t'avais le Sparta Prague qui, moi personnellement, de ce que j'avais vu, de ce que j'avais entendu, bah c'était pas non plus fameux. Et finalement, c'est le Sparta Prague qui nous a le plus mis en difficulté. Et franchement, je m'y attendais pas. Et c'est là où on voit quand même la difficulté d'aller, vous savez, dans les pays là-bas, genre les pays turcs, les pays autrichiens, les pays tchèques, les pays slovènes, slovaques. Vous voyez un petit peu les pays comme ça où, sur le papier, c'est pas des grosses équipes, mais aller gagner là-bas, c'est pas simple. Je vois un OL totalement dominé dans le jeu, la règle des 5 secondes qui n'est absolument pas respectée, un pressing totalement déséquilibré qui laisse des trous comme ça au milieu de terrain et même en défense. Bref, pendant les 20 premières minutes, j'ai vraiment pas reconnu l'OL. Même offensivement, tu vois, un Tino Kadewere, on l'a vu mais en difficulté, mais comme pas possible. Physiquement, Kadewere, il est à la ramasse. Et pour jouer un aussi gros match comme ça face au Sparta Prague, mais c'est inutile de l'aligner. Alors oui, il a besoin de temps de jeu, Kadewere, il a été longuement blessé. Mais déjà, Kadewere, pour moi, c'est quelqu'un qui doit juste sur un côté. Je le trouve vraiment meilleur sur un côté qu'en pointe. Et puis on voit que physiquement, il est totalement à la ramasse. Tu le fais pas jouer comme ça dans un match face au Sparta Prague. Tu le fais jouer contre des petites équipes en Ligue 1, ça me paraît logique. En fait, les choix de Peter Bosz ce soir étaient assez bizarres. C'est comme par exemple avec Malo Gusto. Malo Gusto qui fait une première mi-temps absolument horrible. Je crois que c'est la première fois que je le vois autant en difficulté. Malo Gusto, il se rattrape en deuxième période, il fait une deuxième période vraiment correcte, assez bonne d'ailleurs, il prend un carton jaune. Il fait une faute juste après son carton jaune, l'arbitre l'avertit, donc c'est un jaune très orangé, c'est-à-dire que la prochaine fois que Malo Gusto fait ça à un adversaire, il prend rouge. Peter Bosz ne le sort pas. Et du coup, il en fait les frais. Parce que les 15 dernières minutes, du coup, on se retrouve à 10. Et du coup, ça redonne de la confiance au Sparta Prague. Et Malo Gusto, on peut pas vraiment l'en vouloir, étant donné que c'est vraiment une erreur de jeunesse. Et pour moi, c'est plus une erreur de Peter Bosz là-dessus qu'une erreur de Malo Gusto. Peter Bosz doit le sortir. À partir du moment où Malo Gusto a un jaune, où il refait 2-3 fautes derrière, qu'il a un jaune orangé, tu dois le faire sortir, tu peux pas le laisser sur le terrain. Malo Gusto, après évidemment, qui se fait prendre de vitesse, il va au duel, il doit jamais aller au duel, mais il y va, il fait une erreur de jeunesse, il prend un rouge, bah voilà, qu'est-ce que tu veux lui dire? Après tu fais rentrer Léo Dubois, bon Léo Dubois ça va, il a joué que 15 minutes, donc il était pas comme ça tout le match, ça allait, tu vois. Donc ouais, là-dessus, choix de Peter Bosz, assez étrange, j'ai trouvé. Après, Peter Bosz, il a un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, il a un effectif qui doit se reposer, mais de l'autre, il doit avoir également un effectif qui doit être complet pour pouvoir performer en Europa League. Parce que le truc, c'est que t'as des joueurs qui jouent en Ligue 1 le week-end, en Europa League la semaine, ils rejouent en Ligue 1 le week-end, ensuite ils rejouent quelques semaines après en Europa League. Et au final, t'as des joueurs qui ont aucun repos. Je prends l'exemple de Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui était rentré du Brésil vendredi dernier, il a joué le match samedi soir, il a joué la fin du match évidemment, mais on était complètement en difficulté, le mec est rentré, en un claquement de doigts, on a réussi à gagner le match. Là pareil, on est en difficulté, il fait rentrer Lucas Paqueta, l'OL se transforme, et c'est comme ça, et on gagne encore une fois 4-3. L'entrée de Lucas Paqueta qui encore une fois...
fluidifie le jeu des Lyonnais, bref, j'ai même plus besoin de le citer tellement le mec est monstrueux, mais en fait, d'un côté, Peter Bosz, il a un effectif qui doit se reposer avec des gens comme Lucas Paqueta, qui doivent se reposer, comme Maxence Cacré, comme Emerson. Mais après, au milieu de terrain, c'est compliqué, par exemple, parce que t'as un Thiago Mendes qui joue quasiment jamais, donc c'est assez compliqué. On a un Enrique Silva qui, justement, est là pour remplacer Emerson, mais le match qu'il nous fait ce soir, Enrique, est vraiment décevant. Contre Saint-Etienne, il avait pas été mauvais. Je crois qu'il avait remplacé Emerson, c'était contre Lorient également, ça avait pas été mauvais, mais Enrique, c'est pas... Juninho, je trouve qu'il a un peu déconné là-dessus. Après, il s'est vite rendu compte que ça n'allait pas. Du coup, il a fait rentrer Emerson, il a fait rentrer Paqueta. Donc là, déjà, ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression, et c'est ça qui me fait peur avec l'OL, c'est que sans Paqueta, on n'arrive pas à grand-chose. Et il faut se le dire honnêtement, sans Paqueta, on a du mal, on n'y arrive pas. Alors le premier but, il vient d'une superbe passe de Jérôme Boateng. Alors Jérôme Boateng, il est vraiment têtu. Le mec, on peut lui reprocher 150 fois d'arrêter ses transversales à la con, ses passes qu'il rate 40 fois dans le match. Le mec va continuer tant qu'il réussit pas sa passe. Mais ça paye au final parce que il fait une magnifique passe pour Karl Toko Ekambi. Il a cassé 2-3 lignes. Toko Ekambi qui se retrouve en face à face avec le gardien et boum, il marque. Le mec a fait une passe en profondeur avec triangle sur FIFA, tu sais. T'es de ta défense, tu fais un gros triangle, ça traverse tout le terrain, t'arrives en face à face avec le gardien et tu fais but. Non, je plaisante, mais Boateng, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Son jeu au pied qui, voilà, est très loin de ressembler à celui qu'il avait au Bayern il y a quelques mois et quelques années même, mais il est têtu, il continue, même si ça marche pas, mais à un moment ça paye, il persévère et ça paye, et on l'a vu ce soir, il le fait, il lance Karl Toko Ekambi qui arrive en face à face, 2-1. Et il y a 2-1 à la mi-temps, et déjà, là on se relance. Après, j'ai déjà un peu parlé de la deuxième mi-temps, mais voilà, on a eu vraiment de très bonnes individualités, comme Oussama Aouar. Oussama Aouar, quand il fait des matchs comme ça, franchement c'est beau, parce que Oussama Aouar, ces derniers temps, c'était assez compliqué. Et Oussama Aouar, je le trouve même un peu surcoté, de temps en temps. Bruno Guimaraes, quand il joue au football comme ça, je tombe amoureux. Je tombe amoureux de Bruno Guimaraes. Quand il joue au football comme ça, qu'est-ce qu'il me fait plaisir. Waouh, vraiment. Je vois un autre Bruno Guimaraes depuis le début de la saison. Vraiment, comparé à l'année dernière, alors je sais que Bruno Guimaraes et Rudy Garcia, ils pouvaient pas se voir, donc déjà quand t'es en mésentente avec ton coach, c'est assez compliqué, mais quand je le vois jouer au football comme ça, avec Paqueta, que ça combine, que ça fait des combinaisons, que ça se projette vers l'avant et tout, mais qu'est-ce que c'est beau. Et Guimaraes qui est à l'origine du deuxième but lyonnais, il me semble. Celui d'Oussama Aouar, je crois. C'est-à-dire qu'on a Bruno Guimaraes qui fait une récupération au 18 mètres, il va vers la cage d'Anthony Lopez, tu te dis, putain, il va faire une connerie, c'est pas possible, il va perdre le ballon haut parce qu'il est vachement pressé par un attaquant du Sparta Prague, il arrive à s'en sortir, et je sais plus, je sais plus s'il dégage ou je sais plus, mais en tout cas, le but de Oussama Aouar part de cette action-là, et très beau travail de Bruno Guimaraes, et quand Bruno Guimaraes joue au football comme ça, un bijou. Karl Toko Ekambi, la Ligue Europa, c'est vraiment sa compétition. Il fait un match de fou face aux Rangers, il fait un match de fou face à Brøndby, il refait un match masterclass ce soir. Toko Ekambi en Ligue Europa, il est vraiment très utile. Et c'est là où je me dis que on peut vraiment aller au bout de cette Ligue Europa, parce qu'on a les individualités pour. On a un Karl Toko Ekambi qui offensivement est très bon. On a Oussama Aouar qui pour moi est un des futurs meilleurs milieux de terrain au monde. On a Bruno Guimaraes qui, quand il joue à un niveau comme ça, mais c'est tellement plaisant. On a un Lucas Paqueta qui est au-dessus de tout le monde. On a Anthony Lopez qui est assez rassurant depuis le début de la saison également. On a un Jérôme Boateng qui monte en puissance de plus en plus. Jason Denayer, le duo est vraiment très bon. Emerson à gauche. Bref, l'OL a vraiment les moyens d'aller la chercher cette putain de compétition. Donc voilà, ce soir j'ai vraiment vu une équipe avec beaucoup de caractère et ça m'a fait vraiment plaisir. La victoire est là, la qualification elle est faite à 99,9%. Donc voilà. Tout va bien. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief de Sparta Prague Lyon. Voilà, 3e journée de Ligue Europa. Il en reste donc 3 pour faire donc 6 journées. Voix un petit peu cassée pour moi aujourd'hui, voilà en ce moment.
En tout cas, je voulais tous vous remercier avant de partir, avant de clôturer cette vidéo, pour le feu que vous avez mis sur la vidéo vlog. Vraiment, c'est assez incroyable le nombre de vues, le nombre de pouces bleus, le nombre de commentaires positifs, le nombre d'amour que vous m'avez porté. Franchement, merci à vous et ça me motive à en faire d'autres. Tout simplement. Mais voilà, j'ai kiffé ma journée à Lyon, au Groupama Stadium, au match, et en plus tous les retours que j'ai eu. Franchement, merci. Vous faites tellement plaisir et vous êtes les meilleurs. Donc voilà, comme je disais, c'était le débrief de Sparta Prague Lyon. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like des familles. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et du coup, nous on se retrouve, c'est dimanche. Voilà, dimanche après-midi pour le match Nice contre Lyon. Match qui aura lieu à 13 h dimanche. Je le rappelle. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Allez, ciao, bye bye.